la question du corps est d'une certaine manière le fil rouge de mes recherches. Donc je me suis constamment posé la question du corps. J'ai fait des études d'homéopathie uniciste, ensuite j'ai fait des études de thérapie psychocorporelle, donc des études qui se posent la question de la relation entre la psychologie et le corps. Ensuite je suis devenue journaliste, mais j'ai poursuivi mes études, j'ai fait un master de philosophie, et il se trouve que le sujet de mon mémoire, c'était la relation corps-esprit. C'est une question majeure qui confronte la philosophie, et j'ai presque envie de le dire à l'envers, c'est une question majeure sur laquelle vient s'échouer la philosophie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse tangible en ce qui concerne le corps. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute évidence, on ne peut plus penser à l'heure actuelle que le corps n'est juste une machine biologique, comme on l'a pensé pendant longtemps et comme on continue de le penser dans le cadre médical ou le cadre académique. On sait que le corps est porteur d'intelligence et que, on le voit notamment dans les mécanismes de guérison, il y a une capacité d'autorégulation, de guérison. On peut même aller jusqu'à parler d'autopoïèse, cette fonction, cette notion qui a été mise en avant par Francisco Varela et son collègue Maturana. Donc on sait que le corps n'est pas juste une machine biologique. L'autre problème, c'est que quand on continue de penser, ok, bon, alors le corps il est intelligent, mais il y a quand même l'âme, donc on met le corps d'un côté et l'âme de l'autre, on ne comprend pas comment l'âme et le corps peuvent communiquer. C'est-à-dire que notre culture est empreinte d'une tradition dualiste. On a très vite fait de tomber sur une posture où on met le corps d'un côté, même si on lui reconnaît une forme d'intelligence, et l'âme de l'autre. Or, ça ne tient pas. Ça a été l'objet de toute ma recherche, en fait. Et j'ai notamment utilisé la phénoménologie, qui est un courant de philosophie moderne, qui se pose justement la question de l'inscription de la conscience dans le monde. Donc, ils partent du principe qu'il y a un monde où un sujet est la conscience. Eh bien, tous les grands phénoménologues, et on peut prendre Husserl, Merleau-Ponty, Michel Henry, Heidegger, qui sont quand même des très grands philosophes, aucun d'entre eux n'arrive réellement à penser comment la conscience peut s'inscrire dans le corps. Ils essayent, voilà, ils tournent autour du sujet, ils reformulent, ils essayent, mais on ne comprend pas. Tant qu'on met le corps d'un côté et la conscience de l'autre, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et donc la conclusion de ça, et c'est la conclusion qui a été portée par plusieurs philosophes, dont quelqu'un comme Hans Jonas, qui est aussi un grand philosophe, c'est qu'il faut penser une forme de monisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a deux choses dans le monde, il y a le corps et la conscience, mais il y a une seule chose. Et à ce moment-là, la question du corps se pose complètement différemment, parce que d'une certaine manière, s'il n'y a qu'une seule chose, le corps c'est de l'esprit, et l'esprit c'est du corps. Et en fait, voilà, on est avec un dégradé peut-être entre des polarités, mais en tout cas, on n'a pas une scission. Donc d'une certaine manière, on est obligé de totalement revoir notre façon de penser le corps. Et on est sur des frontières de recherche à l'heure d'aujourd'hui, donc des frontières philosophiques, des frontières psychologiques, des frontières scientifiques, qui sont justement en train d'essayer d'élaborer une nouvelle façon de considérer la relation corps-esprit. Et donc, dans ces acteurs, ces gens qui essayent de penser différemment la relation corps-esprit, il y a donc les philosophes, la phénoménologie dont j'ai parlé, il y a tous les thérapeutes psychocorporels qui se rendent bien compte qu'on ne peut pas scinder le corps et l'esprit, mais il y a aussi toutes les études en parapsychologie. Parce que les parapsychologues, alors la parapsychologie, il faut préciser, c'est une approche scientifique des phénomènes paranormaux. On n'est pas avec de l'ésotérisme, on est vraiment avec des gens qui cherchent à appliquer des protocoles scientifiques pour étudier les anomalies de notre monde. Très vite, les parapsychologues, donc dès la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, ils se sont rendus compte qu'ils ont affaire à un phénomène qui transcende complètement la scission corps-esprit. Donc eux aussi se sont vite rendus compte
qu'on ne peut pas considérer voilà, qu'il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si on prend des phénomènes de psychokinèse, on a pensé que c'était la capacité de l'esprit à agir sur la matière, mais finalement on ne sait plus trop si vraiment ce n'est pas une capacité du corps à agir sur l'esprit. Enfin, on peut tourner la chose dans tous les sens, et nombre de phénomènes en parapsychologie viennent questionner. Voilà. Donc il y a les modèles à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois à la frontière des recherches actuelles en parapsychologie, ont tendance à souligner qu'il faut penser une forme de monisme. Donc encore une fois, le fait qu'il n'y a qu'une seule chose et que cette seule chose se manifeste sous des traits différents, mais qu'on ne peut pas juste les séparer. Voilà. Donc ça veut dire que notre corps n'est pas une chose physique, ce n'est pas une machine biologique, c'est une forme de conscience. Et que notre esprit n'est pas quelque chose de complètement éthéré, c'est déjà un corps. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là finalement qu'il faut commencer à avancer pour totalement revoir notre conception du corps et de l'esprit.